Bonjour et bienvenue dans Parole de CGPI et nous donnons aujourd'hui la parole à François Coulange qui est CGPI à Lyon. François, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, très bien. Alors comment est-ce que vous la voyez cette année 2013? Alors je la vois plus belle qu'au niveau croissance économique que ce que beaucoup de prévisionnistes nous annoncent pour plusieurs raisons. Vous êtes un optimiste, vous, hein? Vous le dites d'emblée. En fait, je suis un réaliste, mais souvent en France, quand vous êtes réaliste, vous passez par un optimiste vu. C'est mal vu. Oui, puis vu quand même souvent la morosité ambiante ou souvent quand même justement, merci de m'inviter parce que souvent les médias sont souvent négatifs. Ouais. Or, quand on regarde les faits, on se rend compte d'une part que ce qui fait la croissance économique mondiale dans l'histoire, c'est deux facteurs, nouvelles technologies et croissance démographique. On a les deux actuellement et ça va s'amplifier parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y aura plus de classes moyennes que de pauvres dans les 5 ans à venir. Et ça, c'est bien pour nous, ça. Et ça, c'est une bonne chose pour le monde entier, parce que qui dit classe moyenne, dit des gens qui ont besoin d'infrastructures, de consommer et de se développer. Donc, mais pourquoi c'est bien pour vous? Là, vous me dites en Chine, il y aura plus de classe moyenne. Dans tous les pays émergents, il y aura plus de. Et donc ça, c'est bien pour nous, ça. Ça, c'est un facteur positif. Deuxième facteur positif, c'est l'urbanisation, parce que en fait, les villes créent 80% de la croissance économique, donc c'est quand même un point positif. Les nouvelles technologies, c'est comme on assiste actuellement à une révolution et technologique et effectivement énergétique avec l'indépendance future des États-Unis. Ça, c'est des facteurs positifs parce que le coût de l'énergie qui baisse a forcément. Et quand vous dites ça à vos clients, ils vous suivent? Vous, qu'est-ce que vous faites concrètement en tant que CGPI? Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui comme produit pour justifier un petit peu votre Alors moi, je n'ai pas dit que c'est optimiste pour l'avenir. Réalisme. Voilà, moi, c'est plutôt le fait que par rapport au pessimisme, je pense qu'il faut prendre de la hauteur sur l'événement et se rendre compte que tout n'est pas négatif. Concrètement pour vous? À être hyper réactif et ne pas uniquement sur des actifs qui sont… D'accord, donc en pleine crise, vous seriez très lent et très passif, mais là, la croissance pour vous, c'est être réactif. Alors comment ça se traduit? Alors ça se traduit par effectivement bénéficier de gestions qui peuvent, par exemple en 2012 on était très obligataire, là on est plus action depuis le début de l'année. L'or qui était un facteur que j'avais acheté de l'or pour mes clients le 11 septembre 2011, bon, c'est vrai que là on a réduit parce que je pense que la crise systémique est derrière nous. Vous avez acheté de l'or physique je crois même. On avait acheté de l'or physique à partir de 2011. C'est étonnant pour un CGP d'acheter de l'or physique? À des moments il faut prendre en compte les événements géopolitiques, c'est-à-dire qu'il y a l'économie, la sociologie, il y a la démographie, mais il y a aussi la géopolitique. Quand vous avez un événement géopolitique, là on a baissé. Pas forcément parce que je suis optimiste, mais parce que je pense que la crise systémique est plutôt derrière nous, que la zone euro, que les pessimistes ont éclaté en 2012, au contraire, l'Europe avance doucement, mais je pense sereinement, même si le budget européen qui vient d'être voté est peut-être décevant parce qu'il n'y a pas assez d'investissement dans la recherche et développement, c'est quand même chaque fois des avancées de l'Europe vers, à mon avis, une intégration fiscale. Alors quels sont les produits qui vous plaisent? Qu'est-ce que vous achetez? Qu'est-ce que vous avez envie d'acheter pour vos clients? Alors en 2012, on était très obligataire, cette année on est plus action, mais toujours en étant très prudent, en étant très réactif. Et on a aussi quelques actifs. Il y a des asset managers qui répondent à ça, prudents, réactifs, plus que d'autres? Tous les fonds proactifs, flexibles, opportunistes sont plus à même d'être justement… Vous trouvez des bons produits sur le marché aujourd'hui? Est-ce que les asset managers répondent un petit peu à vos besoins en la matière ou pas? Il y a d'excellents gérants, comme vous le savez. Alors c'est vrai que nous, on a voulu créer, enfin on a demandé à Dorval de créer un fonds début 2008 parce qu'on souhaitait pouvoir, sans être gérant, donner des indications sur l'allocation active ou des suggestions. Qui prouve qu'il y a de très bons gérants, mais qu'en même temps, c'est bien aussi d'avoir des avis de personnes totalement indépendantes, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'objectif, c'est d'avoir des clients satisfaits, c'est pas de vendre un produit plutôt qu'un autre. Donc aujourd'hui, effectivement, on est plus optimiste, comme vous le disiez, sur la croissance économique mondiale, qui sera, à mon avis, plus forte que prévu. Et donc, effectivement, je pense que ceux qui seront les gagnants, c'est ceux qui seront plutôt investis en partie en actions. En obligation, il n'y a plus grand-chose à gagner, parce que les taux d'intérêt ont baissé en 2012. Donc si on veut gagner de l'argent en obligation, on a besoin de plus de risques. Donc c'est quand même plus problématique. L'or, on est au plus haut. L'immobilier, quand même, je pense qu'en France, on est quand même à des niveaux assez hauts. Et dans certains pays, on a vu quand même les bulles immobilières. D'ailleurs, c'est assez intéressant, on se rend compte que les pays qui avaient investi sur l'immobilier ne sont pas ceux qui se sont développés le plus. Et l'Espagne, comparé à l'Allemagne, l'immobilier n'a pas augmenté. Et les FCPI, tout ça, les produits structurés par exemple, c'est des choses que vous regardez, vous avez envie d'en faire ou pas? Alors les FCPI, on en fait un peu pour deux raisons. D'une part parce que ça a permis à des clients de fiscaliser, puis d'autre part parce que… Il y a des bons dans ce domaine ou pas? Il y a quand même des bons, oui. Parce que les gens sont un peu revenus quand même, il se dit beaucoup de choses pas très positives sur… Tout à fait. Alors de toute façon, il faut faire ça à la marge. C'est à la marge qu'il faut faire ce type de produit, c'est évident. Les produits structurés, moi je suis assez réticent. En général, je pense, je vais choquer du monde, mais je pense que c'est plutôt pour rémunérer les banques, les compagnies d'assurance, les intermédiaires. In fine, c'est rare que le client soit très satisfait. Ça arrive, c'est malheureusement l'exception. Eh bien, écoutez, on vous réinvitera parce qu'on a passé déjà beaucoup de temps et en tout cas, je pense avoir saisi le sens
de votre stratégie pour 2013. En tout cas, François, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau.